Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis Estelle de MyFuture et je vais vous accompagner pendant tout ce live pour poser plein de questions à notre invité. Aujourd'hui, on accueille Jonathan, fondateur de l'Aparté, un restaurant qui va nous raconter un petit peu son quotidien, son parcours et partager avec nous quelques anecdotes. On accueille donc Jonathan. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses avec toi. On va avoir l'occasion de revenir concrètement sur en quoi consiste ton métier, quelles sont tes missions au quotidien. Tu vas aussi nous parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Et on finira par quelques clichés et quelques anecdotes. Très bien. Alors on va démarrer tout de suite par ton métier en images. Alors, du coup, là, tu vois Jonathan, donc il y a 3 images qui s'affichent à l'écran. On voit une salle de restaurant, on voit un shop, on voit aussi quelqu'un qui sert du thé, j'ai l'impression. Est-ce que C'est ça. tu peux un petit peu nous expliciter en quoi ça consiste? Alors, l'aparté, c'est un concept un peu hybride. C'est un salon de thé, boutique de vente, thé, café, accessoires et un restaurant pour le midi, où on sert tous les midis en fait des plats du jour, des pokéballs, des salades à toute une clientèle locale, surtout de travailleurs. Donc l'aparté, c'est ce nouveau concept-là depuis juin 2022. D'accord, super. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus les 3 images, ce qui s'y passe dans ces 3 espaces? On voit que c'est des espaces un petit peu différents. Est-ce que toi, Alors, tu évolues dans ces 3 espaces? Comment ça fonctionne? oui, tout à fait. En fait, ça, c'est des images, hein, c'est pas des images de ma boutique. Hum, on a une boutique sur le devant, en fait, de ma structure. Et sur l'arrière, on a toute une partie salon de thé, restauration avec une cuisine ouverte. Donc moi, j'opère, oui, sur tous les secteurs, en fait, de la structure. On ouvre le matin à 9 heures. Donc du coup, de 9 heures à 11h30, on sert le café. À midi, on fait le repas et l'après-midi, on sert le thé dans un salon de thé et la boutique est ouverte toute la journée. D'accord. Et dans ta boutique, du coup, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que tu vends? Alors, on vend des marques de thé nationales, comme Kusmiti, comme Compagnie Coloniale, je ne sais pas si ça vous parle, Le Palais d'été, Maison Bourgeon. On vend de l'accessoire et de la vaisselle. On vend des produits durables comme des bouteilles isothermes, des bento. On vend du café en grains, du café moulu, des machines à café, de l'accessoire pour le café, et voilà, et tout ça, tout cet univers. Ok. Et c'est toi qui sélectionne les produits, qui fait le choix de C'est tout ce ça. qui est disponible? Moi, je fais toute la sélection de produits. C'est ce qui est le plus intéressant dans mon côté métier. C'est aller sourcer des produits pour faire plaisir aux clients. D'accord. Et du coup, comment tu les choisis, ces produits? Tu te fies à ton goût personnel, à ce que tu entends? Pas que. On ne vend pas que des produits qu'on aime. Je me fie à plusieurs choses. Bon, déjà, forcément, une certaine sensibilité envers ces produits-là. Donc, les grandes maisons de thé, c'est moi qui les ai choisis. Et après, pour tout le reste, ben, je fais des salons. Je participe à des salons comme Maison Objet à Paris, un grand salon international. Des salons un peu plus locaux, il y en a à Montpellier, il y en a à Bordeaux. Voilà, je tourne un petit peu et ça nous donne un petit peu les tendances à venir. Dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans près. D'accord. Ok, super. On a plusieurs collèges et lycées présents ce matin, donc surtout n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je sais qu'il y a le collège Montalembert de Courbevoie, le lycée Chaptal, le collège Eugène Chevreuil. Donc tous ces collèges, on vous invite, collège et lycée, on vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions si vous en avez pour Jonathan.
On va maintenant passer à des cas concrets pour essayer de comprendre un petit peu plus quel est ton quotidien en tant que restaurateur. Alors, du coup, Jonathan, l'idée là, c'est que tu nous parles un petit peu concrètement de ce que tu fais au jour le jour. Donc, je ne sais pas si dans ton métier, par exemple, tu as une journée type ou tu as des jours un petit peu de référence où tu vas faire certaines missions plutôt que d'autres. Si on veut en fait rentrer un petit peu concrètement dans ton métier, comment est-ce que tu en parlerais? C'est quoi tes principales missions? Alors, journée type, non. Et c'est ce qui fait aussi que c'est ce qui est motivant, c'est que tu te lèves le matin, tu sais pas ce qui va t'arriver. Alors ça peut être perturbant, mais c'est ce qui fait aussi que tous les jours, on a quelque chose de différent à faire. Et c'est ce qui me plaît dans ce métier, donc la gestion d'une entreprise aussi. Mais globalement, le matin, on arrive, on fait ce qu'on appelle un pilotage des équipes. Donc on vérifie que tout le monde est bien en place, on élabore un petit peu la journée de chacun. Euh, j'ai fait d'abord mon petit tour en cuisine, savoir le menu de la semaine ou le plat du jour, avec on regarde si tout est OK au niveau des stocks produits. Ensuite, fait pareil pour le côté boutique. On regarde un petit peu si tout est OK, si le merch a bien été fait, c'est-à-dire la mise en place des produits, quels sont les objectifs de vente un petit peu de la semaine. Alors, là, je prends un petit peu la journée type, je dirais lundi, mardi, quoi, quand j'arrive D'accord. pour mettre en place. Euh, et ensuite, eh bien, c'est être disponible en fait toute la journée pour ses équipes ou pour aller vendre un produit ou faire du service. Ou voilà, je suis un petit peu sur toutes les tâches à la fois. Euh, et quand tes équipes sont en principe déjà bien en place, tout côté administratif et je dirais, comme c'est marqué sur le slide, stratégie d'entreprise parce que on change de menu toutes les semaines à côté D'accord. restauration. Voilà, il y a 2 plats du jour qui changent toutes les semaines, plus une salade. D'accord. Et côté boutique, après, il y a toute la stratégie commerciale à opérer, parce qu'on travaille avec des grandes marques de thé qui nous envoient leur stratégie, donc il faut coller à la stratégie. Et à côté de ça, il faut mettre en place notre développement personnel. C'est-à-dire, par un exemple concret, à la fête des mères bientôt. Donc, il a fallu élaborer une stratégie de développement pour la fête des mères. Qu'est-ce qu'on va vendre, quel type de produit, voilà, faire entrer les produits en adéquation, etc. Ok. Et tu parlais de l'élaboration des menus. Est-ce que Oui, c'est toi qui participes à la réflexion des menus? Est-ce que du coup, il faut être un peu cuisinier pour être restaurateur ou pas forcément? il faut quand même une certaine sensibilité en cuisine. Euh, J'aime beaucoup manger déjà, donc ça c'est bien. On fait tout ce qui est cuisine de produits sains, donc c'est un petit peu la tendance qu'on donne dans notre cuisine. Après, rien de compliqué, je dirais, quand on ne sait pas, on va chercher l'info. Euh, Moi, j'achète beaucoup de bouquins. Je me cultive avec des bouquins de cuisine, je vais chercher des infos, je vois des choses qui me plaisent. Et en fonction D'accord. de ça, j'élabore avec ma cuisinière et ma responsable de salle des idées, on met tout à plat et des fois on arrive à élaborer sur 3 4 semaines d'affilée les menus et des fois on pêche et c'est au dernier moment, mais voilà, on partage les idées. Ok. Et tu as aussi beaucoup parlé de ton équipe. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi? Là aujourd'hui on est 5 plus moi et en hiver c'est là où on monte le plus en capacité, on est 7 voire 8. Ok. Comment ça se fait que tu as plus de monde en hiver? C'est quoi un peu la différence entre les deux Alors saisons? la saison d'hiver c'est la saison un petit peu salon de thé. C'est la saison cadeau de Noël. Parce qu'on a une grosse partie boutique. La boutique fait 100 mètres carrés et la partie restauration fait 60 mètres carrés. Donc on a vraiment une très grosse boutique. Donc on a un énorme pic de vente en novembre, décembre et janvier qui représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'année. Donc il ne faut pas se louper. Euh, et la côté restauration parce que on travaille en fait essentiellement avec des gens, des travailleurs, vu qu'on est en zone commerciale. Donc l'hiver, je pense qu'on a tendance à plus manger. Et voilà, gros pic en hiver, donc c'est un peu plus difficile pour nous, mais là, c'est la saison un peu plus cool, quoi. Ok.
Ok, et j'imagine qu'en tant que responsable, parfois tu es aussi là pour éteindre des feux, résoudre des problèmes. C'est quoi C'est un ça. petit peu les problèmes qui arrivent le plus fréquemment, Au sein de l'équipe ou dans ou de l'entreprise? manière générale dans ton métier? Alors déjà, le problème, on essaye de l'éviter forcément et de l'anticiper au maximum, heu, de par une structure assez carrée. Heu, c'est ce qui va faire que derrière, on a de moins en moins de problèmes. Mais il en persiste toujours de par, une absence, par exemple, d'un salarié, un manque de produits, un oubli de commande ou un afflux, énorme d'appels pour, réserver. Par exemple, on a 36 places assises et j'ai 50 réserves 50 personnes qui m'ont appelé, beh, je peux pas faire venir tout le monde. Voilà, par exemple. Ok. Et du coup, c'est quoi les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions types ou est-ce que tu es tous les jours en train de devoir créer des nouvelles solutions? Alors je dirais qu'il y a pas de solution type en fait, on s'adapte au moment. C'est juste qu'il faut, prendre, comment dire? Le problème à bras le corps sans s'énerver et en fait, c'est savoir, rester flex et savoir gérer un petit peu au jour le jour ces petits tracas et en fait, je pense que le chef d'entreprise, c'est, le plus dur pour lui, c'est la gestion des petits tracas quotidiens, et savoir amener des solutions rapides et efficaces, en fait. Ok, Sans que l'équipe se rende compte qu'il y a eu un problème ou sans que le client arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. ok. Ça demande du coup, j'imagine, pas mal de patience. De la patience, du détachement, de l'ouverture d'esprit, un esprit d'analyse, je dirais, et beaucoup de calme et de sérénité. Ok, tu as l'air d'avoir la majorité de ces qualités, donc tout va bien. En essai. Ok, super. N'hésitez pas, je renouvelle mon appel aux questions, hein. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, c'est l'occasion. Jonathan est là pour y répondre et vous faire découvrir tout l'envers du décor du métier de restaurateur. On va passer maintenant à ton parcours parce qu'on a hâte de savoir comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on arrive à mixer et cumuler tout ce panel de compétences. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en partant de la troisième, parce qu'on a pas mal d'élèves de troisième qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, est-ce que déjà en troisième, tu avais déjà l'idée en tête et quelle a été la suite un peu de ton orientation jusqu'à aujourd'hui? Alors, troisième, pas du tout. Ok, J'aimais juste l'école. Moi, j'aimais apprendre, en fait, l'acquisition de compétences. J'ai toujours été très curieux, mais j'ai détesté la troisième. d'accord. Par exemple, le collège, c'était pas pour moi quelque chose de très intéressant. J'ai l'impression de m'ennuyer. D'accord. Et c'était Mais plus du coup, tu dis que tu adorais apprendre, mais tu détestais la troisième. Donc, c'était plus l'ambiance que tu n'aimais pas ou... voilà, j'étais quelqu'un d'assez énergique, en fait. J'ai souvent eu beaucoup de notes, mais j'étais un peu, comment dire? Dissipé. Voilà, ça s'est calmé plus tard. Mais c'est pas parce qu'on est dissipé qu'on peut pas apprendre. Mm. Hem, c'est vrai que quand on est élève, reste assis, des heures sur des chaises et c'est vrai que c'est très difficile. Mm. Déjà, moi, rester assis 1 heure sur une chaise, là, ça me demande beaucoup, vous voyez? Donc c'est un métier qui j'ai besoin de bouger, en fait. Je pense que c'est venu naturellement comme ça. Donc par contre, j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours compris que, si je voulais aller plus loin, il fallait que j'ai une acquisition de compétences pour pouvoir, comprendre un petit peu ce qui m'entoure et je supporte pas de ne pas comprendre, en fait. Mm. Donc, Est-ce que tu avais déjà un petit peu des matières de prédilection ou t'aimais un petit peu tout? j'aimais un petit peu tout, les mathématiques, c'était pas forcément le maximum, mais ça va, je me débrouillais. Les langues, j'aimais beaucoup les langues. Heu, enfin voilà, j'aimais beaucoup toutes les matières, ouais. Pas de il y a pas de préférence plus qu'une autre et ensuite orientation après la troisième donc au lycée. Encore une fois, voilà, passer de la 3 au lycée, on part dans une voie spécifique qu'on nous amène à faire parce qu'on a certaines compétences dans un certain domaine. Heu, je vous dis ça parce que pour moi, ça n'a pas été une bonne orientation.
D'accord. Quand j'ai été propulsé dans un bac scientifique ingénieur qu'on appelait SSI à l'époque, Sciences de l'ingénieur, électronique, mécanique, etc. Sur lequel je suis allé jusqu'au bout parce que j'étais inscrit dans cette voie et il fallait perdurer, il fallait y aller, il fallait y aller. Et que j'ai raté, sans surprise. Moi, je le savais que je ne l'aurais pas. J'avais décidé que je ne l'aurais pas parce que ça ne me plaisait pas. Et de là, c'est opéré une réorientation. Donc, c'est là que ça a été assez compliqué psychologiquement. C'est que vous passez d'une troisième, où tous vos amis partent en secondaire, à un retour en première. Parce qu'il fallait faire un cursus de 2 ans supplémentaires pour changer d'orientation. Et donc là, je suis retourné Ah, sur un bac commerce, où encore une fois, du coup, j'ai compris qu'il fallait apprendre pour arriver au bout et que j'aurais pas de troisième chance en fait. Donc j'ai fait 5 ans de lycée, je me suis tapé 5 ans de lycée, donc c'est pas forcément le meilleur, 5 ans de lycée, donc si vous pouvez le faire en 3, ben, je vous conseille de le faire en 3. C'est beaucoup mieux. Mais si vous ratez votre orientation, eh ben, sachez que c'est possible aussi, parce que j'ai été très bien entouré à ce moment-là. Je suis tombé sur une super conseillère d'orientation à ce moment-là, et qui m'a beaucoup aidé. Donc DUT Tech Deco, donc je suis passé d'un bac ingénieur où j'avais 6 de moyenne à un bac commerce où j'avais 17 de moyenne générale. Voilà, donc c'était. ah ouais. Ouais, voilà. J'ai Et trouvé le du goût coup, du commerce à ce moment-là. est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es mis à davantage aimer l'établissement scolaire, l'école, quoi, le lycée, à ce moment-là, t'aimais plus Mais ou... disons que les cours me parlaient beaucoup plus. Donc vraiment une question d'orientation, hein. Les cours me parlaient beaucoup plus. C'était pour moi un cas concret. On parlait d'économie, on parlait de sphères réelles, de ce qui se passe dans la vie. On parlait de comment calculer une marge commerciale. J'achète tant, je revends tant. Donc de suite, ça me parlait. On parlait de publicité, donc c'est des choses qu'on voit au quotidien autour de nous. Voilà, c'était vraiment. J'étais plus sur du concret. J'étais pas du tout quelqu'un de. Et tu dis que tu as croisé le chemin d'une conseillère d'orientation qui était super. Oui. Est-ce que comment elle t'a aidé à comprendre ce que tu voulais faire? Est-ce qu'il y a des questions particulières qu'elle t'a amené à te poser ou c'est des choses qui pourraient peut-être intéresser les Ouais, en élèves fait, qui nous écoutent, quoi. Comment comprendre ce qu'on a envie de faire? c'est ça. Alors, c'est toujours très difficile de comprendre ce qu'on a envie de faire parce que même à ce moment-là, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Mm. Mais au sein de ma famille, mon père était commerçant et ma mère, vous voyez, était travaillait dans l'administration. Donc, j'avais vraiment les deux côtés. J'avais le père libéral, commerçant, et la maman qui travaillait à la Sécu et qui voulait me faire rentrer à la Sécu. Donc, ça, je savais que c'était pas pour moi en fait. Je ne pouvais pas faire de l'administration. Déjà, c'était sûr. Au lieu de savoir ce qu'on veut faire, il faut essayer déjà d'éliminer ce qu'on ne veut pas faire. Ouais. Et après, il reste toujours quelque chose. Et après, on choisit, je dirais, la chose qui nous plaît le plus. Donc, elle m'a posé des questions, voilà, sur ce que je voulais pas faire surtout, ce que j'ai répondu. Et elle m'a dit: «Tu as un papa dans le commerce, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse?» Je dis: «Oui, peut-être». Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais au bureau avec papa, comme on disait, je touchais les factures, je rangeais le dépôt, voilà, je faisais toutes ces choses-là et je trouvais ça intéressant. Et donc c'est là qu'elle m'a dit: «Beh, il va falloir revenir en première». Bon, je voulais pas, mais j'ai pas eu le choix. Et finalement, beh, ça a été payant. Super. Et du coup, suite à tes études, comment ça s'est passé? Ça a été quoi tes premières expériences avec le monde professionnel et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à l'idée d'ouvrir un restaurant? Ouais. Alors études, donc bac commerce, ensuite, j'ai continué du coup dans le commerce aussi, donc en DUT, Tech Deco. Et pour finir, un petit peu le parcours, en licence professionnelle, marketing pour avoir des compétences supplémentaires. Parce que à partir du bac et après le bac, c'est là que j'ai trouvé que les cours étaient de plus en plus intéressants finalement. Plus vous continuez, plus c'est spécialisé et plus c'est cool. Parce qu'il y a que des cas concrets, il y a que des travaux en équipe, en tout cas dans ce que je faisais dans cette voie-là. Et si j'avais pu faire plus longtemps, j'aurais fait, mais j'ai pas pu. OK. Donc ensuite, Est-ce que là, tu as trouvé que c'était plus facile de choisir tes spécialités? Ça ouais, tout à fait. s'éclaircissait de plus en plus, ce qui te Ouais, plaisait, ce qui te plaisait pas? tout à fait. Plus on avance dans le secondaire, en fait, plus les cours sont spécialisés et il y a moins le côté enseignement qui n'oublie pas à côté, quoi, en fait. Mmh. Plus de liberté dans le travail aussi. Et du coup, ça permet de structurer énormément. Donc les études, moi, ça m'a surtout permis de structurer un mode de pensée aussi. Ouais. Donc derrière, stage de licence pro à Paris, dans une grosse boîte d'informatique pendant 4 mois.
euh, à faire du montage de site internet. Voilà, je ne me voyais pas vivre à Paris, je ne me voyais pas vie parisienne et rester pareil sur une chaise pendant des heures et des heures et des heures. Donc je suis revenu dans mon sud natal et mon père il a une entreprise et ben, il m'a proposé de commencer le métier avec lui. Donc j'ai essayé. Donc j'ai fait 4 ans dans son entreprise en tant que commercial pur et dur. Et tu vendais quoi du coup? C'était quoi les Du produits? café, il est torréfacteur. Donc, j'en ai du café à tout ce qui est bar, hôtel, restaurant. À côté de ça, depuis l'âge de mes 16 ans, j'ai toujours fait des saisons en restauration, en tant que service, etc. Donc j'ai eu toujours un petit peu la fibre là-dedans, je dirais. Donc 4 ans de commercial à côtoyer des bars, des restaurants et des hôtels, Mm. à vendre des produits, après à passer responsable commercial, à avoir un commercial à diriger. Et au bout de 4 ans, j'avais fait un petit peu le tour et ben, je voulais monter ma propre affaire en fait. Et du coup, ben, grand bain, saut dans l'inconnu. Et donc, il y a 10 ans maintenant, j'ai créé l'Aparté. Et l'Aparté, au départ, était dans une galerie marchande d'un centre commercial. Ok. Petite structure de 60 mètres carrés, tout en long, au bout d'une galerie. Donc, on m'a dit que j'étais un fou, qu'il fallait pas faire ça. Voilà. Donc, on est toujours un petit peu fou. Donc, j'ai tenu cette boutique salon de thé pendant 9 ans. Euh, voilà, donc ça, sans restauration. Et il s'est opéré une décision importante en décembre 2021, un petit peu avant, il fallait déménager. En fait, il fallait soit renouveler un bail commercial, soit quitter la galerie marchande et faire autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu quitter la galerie marchande, donc j'ai pris beaucoup de risques. J'ai perdu un peu d'argent au passage, mais c'était pour en gagner un petit peu plus derrière. Donc il y avait un gros saut dans l'inconnu. Donc aujourd'hui, on a déménagé donc, depuis juin 2022 dans une structure externe, un local extérieur, Ok. qui fait 180 mètres carrés, avec un jardin de 650 mètres carrés, donc avec une terrasse, un petit jardin, etc. Et donc, à faire plus grand, il fallait rajouter quelque chose pour faire plus d'argent finalement, pour Mm. générer plus de revenus, d'où la restauration. D'accord. Et j'avais à cœur en fait de produire à la base nos propres pâtisseries, parce qu'au début je faisais que de l'achat-revente. Comme je dis, j'aime bien manger, donc j'aime les bonnes choses. Et j'avais envie de quelque chose de sain qui correspondait un petit peu à mon image et à ma façon de vivre. Ok. Voilà. Super. Et donc, c'est quoi finalement qui a le plus motivé ce changement? Est-ce que c'était l'envie de sortir de la galerie Ouais. marchande, l'envie d'avoir un projet plus gros, avec plus de challenge? En premier lieu, vraiment, c'était sortir d'une galerie marchande. Ouais. C'était ce côté enfermé toute la Mm. journée, juste voir un petit peu le jour de temps en temps et avoir une clientèle, je dirais, de passage non maîtrisé. C'est-à-dire que vous êtes tributaire en fait d'un flux commercial et c'est une autre approche que d'avoir sa propre boutique où les gens viennent pour vous et poussent la porte en fait. Mm. Voilà. Donc en déménageant, j'ai accentué mon identité de marque en fait. Et D'accord. la marque, l'Aparté a été déposée. Du coup, j'ai plus de retours. Je suis plus connu en ayant travaillé moins d'un an en l'extérieur que 9 ans en galerie. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, si tu regardes là, si tu fais un petit retour en arrière sur l'ensemble de ton parcours, il y a eu toute une partie vraiment plus études, formation au commercial, et après toute Mm. une partie où tu t'es formé un petit peu sur le tas avec ton père, en faisant des C'est services, ça. des saisons, comme tu dis. C'est vraiment pour être restaurateur, c'est important le mix des deux, ou qu'est-ce que tu privilégierais? Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire comme toi? Alors, la première chose, le plus important, c'est savoir compter. C'est la comptabilité que j'ai fait en études m'a beaucoup servi. Parce que si on ne sait pas compter, eh bien, ça ne peut pas marcher en fait. D'accord. C'est vraiment la base dans tous les métiers que vous allez faire. Si vous voulez être chef d'entreprise, il faut savoir compter et comprendre que on ne peut pas acheter plus que ce qu'on vend et qu'il faut générer de la marge pour payer ses salariés et développer son entreprise. Mm. Après, je dis quand on a cette base-là, on peut entre guillemets vendre n'importe quoi en fonction de la sensibilité qu'on a en fait de quelconque produit. Après, être très entouré, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai pris un comptable qui m'a bien entouré. Je suis passé par, comment on appelle ça, en local, on avait un service de jeunes entrepreneurs. On pouvait être accompagné d'un parrain.
Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait parrainer par un assureur local, ancien banquier, qui m'a beaucoup aidé. J'ai un de mes meilleurs amis est un restaurateur, c'est-à-dire que chez qui j'ai travaillé pendant 6 saisons en été, c'est resté un ami, donc c'est un restaurateur. Donc, toujours prendre des conseils autour de soi, écouter, avancer à ses propres idées, mais savoir capter les idées et après les trier. Voilà. Donc, il faut quand même essayer de ne pas partir tout seul, je dirais. Enfin, on peut être seul dans sa stratégie et sa décision, mais il faut savoir écouter. D'accord. Ok, super, bah Et merci pour... écouter ses profs aussi, Ouais. du coup. Merci pour ce petit retour sur ton parcours. On va passer, si tu le veux bien, à ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Alors, donc au niveau de ce que tu aimes le plus, est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes moments préférés, les tâches que tu préfères? Mon moment préféré, c'est d'arriver le matin, de boire le café. Ça, c'est cool, avec les équipes. Discuter un petit peu. Ça fait partie du métier. Ouais. Créer de la cohésion sociale, en fait. Mettre une bonne ambiance. Parce que je suis quelqu'un d'assez assez convivial. Donc, c'est très important pour moi, la convivialité, le côté, voilà, l'aspect sympathique au boulot. Il Ouais. faut qu'on arrive au boulot, qu'on soit content de venir et que ce collaborateur soit content d'être là. D'accord. Quand tu dis Voilà. j'arrive le matin, c'est vers quelle heure? C'est quoi tes horaires de travail? Alors la boutique est ouverte de 9h à 19h, enfin l'ensemble, hein, de 9h-19h du lundi au samedi. Moi j'arrive à peu près entre 8h et 9h. Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'arrive un peu plus tard parce que j'ai des courses à faire ou choses comme ça. Et après le soir à 19h ou quand les équipes elles ferment, moi des fois j'ai des après-midi de libre aussi. Donc en fait j'ai une gestion de planning qui vient boucher les trous d'un un petit peu tout le monde. J'ai pas de planning fixe. Ok. Donc ça, ce côté-là est sympa. Création de menu, c'est-à-dire élaborer un produit, se dire je vais faire manger ça à tant de personnes cette semaine. Et est-ce qu'ils vont aimer? Et après, derrière, le retour positif de la clientèle qui vous dit c'était génial, donc c'est très gratifiant. Et là, tu goûtes pas mal toi-même et tu as des testeurs un peu externes ou... Non, pas trop. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même base à chaque fois et on fonctionne beaucoup avec des produits de saison. D'accord. Donc on va venir agrémenter, on fait des pokéballs, on fait des salades, on fait des tartes salades, on fait des plats du jour et en fait on va venir un petit peu prendre les produits du moment, mais en ce moment on travaille beaucoup l'asperge, on travaille des choses comme ça parce que c'est la saison, les tomates commencent, donc ça va être la saison de la tomate burrata, tout le monde adore, c'est un grand classique. Les pokés, pareil, là en ce moment on fait un poké végétarien, petits pois, asperges, choses comme ça. Voilà, on fait du simple mais du rapide et du frais. En restauration. C'est plutôt mon credo. On fait pas de menu, on fait que du plat unique. C'est l'idée, les gens le midi, ils ont une heure pour manger, voire un petit peu moins. Donc il faut rapide et que ça nourrisse. D'accord. Et côté boutique, c'est aller sourcer des produits. Comme je disais, ça c'est le top. Prendre la décision de rentrer une nouvelle gamme, aller chercher une nouvelle marque de produits et la proposer aux clients. Ok. Alors, on a une question, justement, tu parlais des menus. Tu fais quoi aujourd'hui comme menu? J'ai même pas vu le menu du jour encore aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, je crois que j'ai vu passer ce matin une bruschetta. On va essayer de faire une bruschetta aubergine, poivron, champignons de Paris, avec une tranche de lard et parmesan. Aïe, aïe, aïe. Ça Ça, donne faim, tout ça. on appelle ça le snack. Ça, tous les jours, on fait un snack à la semaine. Donc, c'est soit une bruschetta, soit un buns, c'est une sorte de pain burger ou un petit pain burger. Et à côté de ça, on a un plat du jour. Et Ok. là, cette semaine aussi, on a la salade César, on a la salade de saison qu'on a gardée. Et on a fait comment ça s'appelle, un Bouddha bol avec base de épinards roquettes, quinoa boulgour, patates douces, falafel, houmous de betterave, un petit peu tout ça dedans. De la grenade, voilà.
Et où est-ce que tu trouves tous les produits? Donc, tu parlais juste derrière des produits. Tu vas les sélectionner auprès de qui et En où tu local. en En local, d'accord. local, on a des... bon, après, on a des grossistes qui s'appellent Metro et Promocash, qui sont des grossistes alimentaires. Ensuite, on a des petits, comment ça s'appelle? Pas des maraîchers, mais oui, des petits maraîchers locaux qui sont là, à qui on essaye d'acheter au maximum. Et après, on a beaucoup de fournisseurs qui nous livrent, en fait, grossistes alimentaires. D'accord. Ok. Et tout ça se passe dans quelle ville? On nous demande où est-ce que tu habites. Oui. À Carcassonne, D'accord. dans l'Aude. Ok, super. Il y a beaucoup de restaurants là-bas? Il y a beaucoup de concurrence ou... Alors, c'est une ville très touristique, Ouais. avec la cité de Carcassonne. Mm. Donc, oui, beaucoup de restaurants. Moi, j'ai fait le credo de partir en zone commerciale, d'aller chercher plutôt au milieu de travailleurs. Mm. Je dirais que dans la zone, il doit y avoir une quinzaine de restaurants à peu près. Enfin, je dirais point chaud restaurant parce qu'il y a les boulangeries, etc. Je compte tout ça. Euh, mais sur mon secteur d'activité, enfin sur mon type de nourriture, en fait, je suis le seul. Ok. Super. Alors, les questions affluent. Ça y est, on a Ça y est, les ils ont élèves sont faim. réveillés. Dans 11h30, ils ont la dalle, en fait, c'est pour ça. Du coup, on nous demande c'est quoi un maraîcher? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Un maraîcher, c'est une personne qui sélectionne ses fruits et légumes ou qui produit et qui va vendre directement à petit prix, soit sur le marché, d'où maraîcher, et, ou sur un rond-point, par exemple. Des fois, vous les voyez sur les ronds-points, ils sont avec leurs étals ou en sortie de route. Vous en avez quelques-uns. En ce moment, il y a les asperges beaucoup. On voit les boîtes posées là. Il y en a pareil, il y a les oranges. Il y en a qui font beaucoup de tomates. Voilà, c'est ça, le maraîcher. Je crois, hein, Merci. c'est ça. Et aussi des interrogations concernant tes employés. Tu disais que tu avais 5 employés et Oui, on nous demande si ça coûte cher. Est-ce que c'est absolument. une grosse part de tes dépenses? C'est une très grosse part des dépenses, les employés. Après, on a 2 apprentis alternants, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les alternants. Et d'ailleurs, je vous conseille l'alternance, c'est très bien. Euh, Ça fait évoluer très très vite si vous trouvez la bonne entreprise. Et après, donc j'ai une cuisinière, une commis de cuisine et une responsable de salle. D'accord. Donc oui, forcément, le coût salarial, c'est quelque chose d'important. Mais, comment dire, si les personnes travaillent bien, eh bien, elles méritent leur salaire. Si on veut les garder, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas que des conditions de travail agréables, il faut aussi qu'il y ait un salaire derrière. Et on est dans une phase aujourd'hui dans l'activité CHR, donc café, hôtel, restaurant, où les employés se font rares. Euh, donc il faut savoir garder ses employés. Et c'est un D'accord. petit peu mon état d'esprit. Super. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton métier? Faire les papiers, toute la compta, la gestion, faire les factures, tout ça, faire les tableaux, les marges. C'est super relou, mais on n'a pas le choix, ça fait partie du job. Et- Euh, Ça, c'est vraiment les choses, la lourdeur administrative, un Ouais. petit peu à la française, je dirais. Et ça te prend beaucoup de temps ou avec un peu d'organisation, ça peut passer vite, cette Alors, il faut partie? être ultra organisé, ouais. Ouais. Parce qu'en plus, là, en ayant la restauration en plus, ben, c'est des factures tous les jours, c'est des achats, donc on a une petite bannette avec tout qui est bien rangé, chacun a sa petite bannette, etc. Ça prend quand même du temps. Si je le fais pas pendant une semaine, eh ben, ça va me coûter 2 3 jours derrière, hein, de boulot. Ben, soit sur mon petit bureau là où je suis maintenant, soit à la maison, ben, parce que forcément, des fois, on ramène du boulot à la maison. Ça, c'est plus compliqué. Mais bon, ça fait partie du job. Et ensuite, ce que j'aime le moins aussi, c'est un petit peu le côté social, qui des fois est pas très évident à gérer, parce qu'on a chacun nos caractères, chacun nos façons de penser. Et l'entreprise, c'est un petit peu une pensée commune, en fait. C'est une direction qu'on essaie d'amener, en essayant en même temps de faire en sorte que chaque personne qui travaille avec vous soit un petit peu dans ce wagon, tout en respectant la personnalité de chacun. Donc voilà, c'est tout un aspect social qui est assez complexe. La gestion de l'humain, quoi. C'est ça. C'est ce qui est le plus dur à gérer finalement, l'humain. Le travail, on le connaît.
On sait compter, c'est pas compliqué, comme je disais. Quand on sait compter, c'est pas compliqué. L'humain, lui, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Donc, Ouais. il peut se lever un matin et pas avoir envie. Donc, il faut faire avec. Et est-ce que tu n'as pas aussi des tentations de manger toute la journée Alors, avec je mange toute la potentiellement des journée. produits? D'accord, ok. Voilà, je mange toute la journée, du matin jusqu'au soir. Je fais à peu près 6 repas par jour. D'accord, Euh, je suis très gourmand, mais je fais beaucoup de sport du coup. C'est pour ça que je mange toute la journée aussi. ok. Mais oui, c'est très tentant, il faut faire gaffe. Mais comme je Et me toi? dis que c'est fait maison et que c'est les produits sains, tout est Bah bon. oui. Toi, tu le classerais plutôt dans les plus, du coup, ça. Comment? Le fait de manger toute la journée, tu le classerais clairement plutôt dans les plus. Ah oui, c'est génial. Ok, bah maintenant, dernière partie, on va passer aux petites anecdotes ou aux petits clichés éventuels que tu pourrais nous partager sur ton métier. Le métier de la restauration, il aime bien les clichés. Oui, Après, c'est comme ça, on fait avec. Voilà, ce que j'ai marqué ici, c'est quand on me demande si on peut manger en terrasse, est-ce qu'il fait beau? Ben, la terrasse, c'est la même en fait, la température est la même que celle que vous avez devant votre porte, madame. Donc, c'est juste à sortir un petit peu et voir s'il fait beau. Alors, ça nous fait rire, mais c'est tellement régulier, des fois, voilà, ouais. c'est un petit peu lourd. Est-ce que Ça votre doit pote... être aussi un élément parfois peut-être difficile à gérer, certains clients, non? Euh, oui, après, encore une fois, il faut avoir du détachement, l'exigence en fait, un petit peu de certains clients. Anecdote, je suis très pressé ce midi, j'ai qu'une heure pour manger, mais j'arrive à 12h45 et je dois te partir à 13h15. Bon, arrive plus tôt en fait, tu vois. Si t'as pas le temps, arrive plus tôt. Je veux prendre un plat emporté, j'ai très faim, j'ai que 5 minutes, mais derrière, j'explique moi que j'ai 18 bons à envoyer avant Ouais. que son plat arrive. Donc madame, si vous voulez un plat emporté, appelez le matin. Il n'y a pas de souci, vous l'aurez en temps et en heure. Voilà. Et la personne revient toutes les semaines sans appeler. Ah Voilà. Ça, c'est des anecdotes. Ou est-ce que, oui, un dessert, comme on fait beaucoup de gâteaux, on fait beaucoup de pâtisserie maison. Donc donnez-moi votre gâteau le moins sucré. Un gâteau, c'est que du sucre, d'accord? On est d'accord avec ça. Ça, c'est rigolo, après, ça nous fait rire. Est-ce que votre vin, il est bon? Non, on sert de la merde, ne inquiétez pas. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est toutes les petites questions, mais je pense que beaucoup de gens s'y retrouvent, hein. Est-ce que votre pain, il est frais? Non, on sert le pain de la veille, vous inquiétez pas. Est-ce que votre eau, elle est potable? Et tu as surtout des habitués qui viennent ou c'est aussi beaucoup des touristes et des têtes qui changent tout le temps? Alors ici, on n'a pas trop de touristes. Les touristes, en fait, la ville est un peu scindée en deux. La cité, je dirais, de ce côté-là de la ville, nous, on est là. Il y a 2 entrées d'autoroute. Nous, en zone sortie d'autoroute, direction de Toulouse. Donc, on est plus côté zone commerciale de travailleurs. D'accord. Beaucoup d'entreprises dans le secteur ici. Donc, plutôt des habitués, ouais. Plutôt des habitués. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est Ouais. bien parce que ça assure une récurrence sur de la restauration. C'est pas bien parce que ça prend des habitudes. Et donc, ça devient plus exigeant. Et le jour où tout le monde est en vacances, eh bien, ça se ressent sur le chiffre d'affaires, du coup. Voilà. Contrairement aux touristes, où ben, c'est la même chose, au final, quand il n'y a plus de Oui. touristes, eh bien, c'est moins. Mais ça nous permet d'avoir toute l'année, quand même, je dirais, une certaine récurrence en restauration. Ok. Et tu disais, on a une nouvelle question qui vient d'arriver liée au fait que tu disais tout à l'heure que tu faisais beaucoup de sport pour compenser tout ce que tu manges. Comment tu arrives à t'organiser en étant quand même chef d'entreprise? Du coup, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour faire du sport et quand? Et quel sport tu pratiques? Alors, disons que c'est une vie bien rythmée. C'est-à-dire que j'ai une maison où je passe 2 heures par jour dedans, je pense, à peu près. Donc, je privilégie les activités extérieures plutôt que mon domicile principal. Voilà, je suis quelqu'un qui aime vivre dehors, qui aime bouger. Donc, j'ai choisi un sport où j'ai des créneaux. C'est-à-dire que je fais du CrossFit maintenant depuis 2 ans. Donc, le CrossFit, c'est avec des créneaux de réservation. Donc, vous pouvez anticiper votre planning à la semaine.
Donc je réserve mes créneaux de sport quand j'ai des disponibilités dans mon planning, quand j'ai des trous. Euh, la souplesse du coup du chef d'entreprise, c'est qu'il peut se libérer de 10 à 11, il peut partir de 16 à 17, Ouais. s'il se rend compte que ses équipes sont en place, etc. Donc ça, je me l'organise comme ça. Ou le soir, le dernier créneau du soir à 19h30. Donc ça veut dire qu'on rentre à la maison, c'est 21h. On mange un peu, on regarde une série et on va au lit. Donc voilà, c'est assez rythmé, ouais, tout à fait. Mais le sport pour moi fait partie de mon équilibre. C'est-à-dire que si j'ai pas de sport, je suis pas bien. Ouais. J'ai besoin de ça au quotidien. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans beaucoup aidé dans mes prises de décision. Parce que ce sport que je pratique, c'est du dépassement de soi. C'est aller chercher le bout du bout de soi-même. C'est savoir se dire je suis capable de plus que ce que mon corps m'autorise à faire. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé dans mon changement d'entreprise. Ouais. Après, j'ai toujours été très sportif. Je fais aussi de l'escalade. Je fais beaucoup de rando quand je peux en été. Et pendant des années, j'ai fait du tennis. Avant ça, j'ai fait du foot. J'ai fait de la Ah oui. boxe. Voilà. J'ai toujours été très actif. Comme je vous disais, j'aime pas trop rester assis. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup, Jonathan. On arrive à la fin de ce live. Avec Est-ce que tu plaisir. as une dernière anecdote ou un dernier conseil à partager? Oui, je pense qu'il faut suivre ses envies. Faut savoir s'écouter, tout en prenant, comme je disais, des conseils à droite à gauche de chacun, parce qu'on ne sait pas tout et on n'est pas des sachants. Il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont eu des expériences, donc profitez de ces expériences-là et créez les vôtres. Après, si vous avez une idée, vous avez un concept, vous avez quelque chose qui vous plaît, ben, croyez-y, allez-y à fond, même si c'est dur, même si on ne vous croit pas. Mais tout en essayant de structurer votre pensée, c'est-à-dire qu'il faut un plan. Donc tout ce que vous faites dans la vie, il faut quand même un plan. On ne peut pas juste sauter dans le vide en fait et voir si ça marche. Donc vraiment, si on a une super idée et on pense qu'on va tout casser, ben pourquoi pas, hein, allez-y. Mais faites votre plan, voyez si ça marche, faites valider par 2-3 personnes, parlez-en autour de vous et puis feu, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Super, merci beaucoup, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup pour ce très beau mot de la fin. Avec plaisir. Je remercie aussi tous les élèves et les enseignants qui étaient présents avec nous pour ce live. J'espère que vous avez apprécié ce petit vie ma vie dans la vie de Jonathan. On vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h pour rencontrer Andrea Palacio de l'entreprise Social Builder pour découvrir le métier d'expert en communication. On vous enverra le lien pour vous inscrire directement dans le chat. On va aussi vous envoyer pour information un petit questionnaire pour nous faire un petit peu vos retours de satisfaction sur le moment qu'on vient de partager ensemble. Donc remplissez-le, c'est important pour nous, ça nous aide à toujours améliorer nos contenus. Et puis, on vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne Instagram si vous voulez toujours plus de conseils autour de votre orientation. Merci à tous, très bonne journée, très belle Merci. continuation, Jonathan, et à bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée.